Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cette commission spéciale s'installe, mais nous ne vous laisserons pas avancer tranquillement. Après 54 jours de grève, vous avez renoncé à convaincre et donc vous avez décidé de vaincre. Alors vous devrez nous écraser, nous aussi, pour atteindre votre objectif. Non seulement parce qu'une majorité de Français rejette votre texte, mais aussi et surtout parce qu'après avoir pris l'ensemble des Français pour des idiots, en racontant des histoires à dormir debout sur la création d'un régime universel ou d'une réforme juste, simple et pour tous, qui ne correspond en rien à la réalité de votre projet de loi, est venu le tour des parlementaires. Oui, c'est à notre tour d'être pris pour des idiots parce que vous nous avez remis 1000 pages d'une étude d'impact faussée, truquée, trafiquée pour rendre votre système par points favorable alors qu'il ne l'est pas. Dans votre projet de loi, à l'article 10, il est clairement indiqué que l'âge d'équilibre, ou âge pivot, appelons-le comme vous voudrez, c'est-à-dire l'âge qu'il faudra atteindre pour avoir une pension complète, se décalera génération après génération. Cela a donc le mérite d'être clair. Votre projet se résume en peu de mots. Faire travailler les gens toujours plus longtemps et toujours davantage au-delà de l'espérance de vie en bonne santé. Mais assumez-le, bon sang. Car dans votre étude d'impact, comme par magie, cette disposition de votre propre projet de loi disparaît. L'âge d'équilibre est, comme c'est formidable, gelé à 65 ans. Résultat, aucun des 28 cas types que vous présentez ne correspond à la réalité que vous préparez. Vous obtenez 21 gagnants sur 28, comme la réforme est formidable, alors que si on applique véritablement les âges d'équilibre envisagés dans votre propre projet, on trouve une écrasante majorité de perdants. Nous avons donc ce soir le sentiment excessivement désagréable d'être, pardonnez-moi l'expression, ce n'est pas mon habitude, pris pour des cons. Et ce sentiment désagréable a envahi la France tout entière depuis quelques semaines. Car sans défendre le statu quo, car les gens partent déjà trop tard et trop pauvres, non, il n'y a pas 42 régimes différents, mais 23 selon le ministère de la Santé, 18 selon le Conseil d'orientation des retraites. Votre prédécesseur a donc dû ajouter autant de régimes qu'il avait oublié de lignes dans sa déclaration à la Haute Autorité de la Transparence. Non, vous ne faites pas un régime universel du tout. Et le Conseil d'État, qui d'ailleurs n'est pas un nid d'insoumis, le confirme, et nous l'affirmons. Vous faites un nombre incalculable de régimes spéciaux, une véritable usine à gaz, autant que de générations. Non, il n'y a pas péril en la demeure s'agissant d'un potentiel déficit que vous avez d'ailleurs vous-même aggravé. 8 à 17 milliards, ce n'est rien, comparativement aux 330 milliards que représentent les retraites, aux 127 milliards de réserves, aux 42 milliards d'encours bancaires d'un régime spécial dont vous ne parlez jamais, des très riches et des retraites chapeaux, ou aux 60 milliards de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40 en 2019. Non, ce n'est pas parce que l'on vit plus longtemps qu'il faut travailler plus longtemps. D'abord parce que c'est le contraire. C'est notamment parce que l'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps, mais aussi parce que la productivité a augmenté, et oui, et que la richesse produite n'a jamais été aussi mal partagée. Travailler plus longtemps, cela aggrave le chômage. Travailler plus longtemps, c'est la solution de celles et ceux qui, comme vous, refusent l'essentiel, partager les richesses produites. Non, vous ne sauvez pas le système par répartition, vous encouragez comme jamais la capitalisation et les assureurs et les banques trépignent d'ailleurs d'impatience de voir votre réforme s'appliquer. Non, les femmes ne sont pas les grandes gagnantes de votre système, c'est même tout le contraire et cela explique d'ailleurs leur mobilisation. Non, la valeur d'acquisition du point n'offre pas la moindre garantie sur le montant des pensions. Non, même provisoirement, vous n'avez pas du tout retiré l'âge pivot qui demeure dans le projet de loi. Non, pour financer notre système de retraite, il n'y a rien d'inéluctable au fait qu'il faille travailler toujours plus longtemps. Non, vous ne respectez pas non plus le programme pour lequel vous avez été élu, car dans le programme du candidat Macron, il était écrit clairement que vous ne toucherez ni à l'âge de départ, ni au niveau des pensions, alors que vous vous apprêtez précisément à faire les deux. Vous vous présentez en progressiste, mais le sens du progrès, à mesure que la productivité a augmenté, ce n'est pas de travailler toujours davantage pour gaver les plus riches. C'est au contraire de se libérer du temps pour toutes les belles choses auxquelles on est en droit d'aspirer après une vie de labeur. Et tout cela, monsieur le ministre, les Français l'ont bien compris. La bataille de l'opinion, je le crois, vous l'avez donc déjà perdue. Et ce projet de loi, directement inspiré des directives de Bruxelles, ne mérite qu'un retour à son expéditeur. Car la France, monsieur le ministre, cette république sociale, n'a pas envie de danser avec vous le black rock'n'roll.